Yo les Crousties, bienvenue sur Krusty TV. Eh ouais, je me suis rasé la boule et les... Non, on arrête là. Je pense que c'était pas trop bon, t'as compris qu'on allait partir sur un duo. Naruto. Ok, c'était pas drôle. Dragon Ball, voilà. Bon, ça commence à me faire chier ça. Voilà. Donc sur un duo Dragon Ball. Pourquoi un duo Dragon Ball? Eh bien c'est simple. J'ai été contacté par un dénommé Laboon Ditich. Ça fait super bizarre en fait dit comme ça. Bref, Laboon Ditich et ce jeune homme d'ailleurs a une chaîne, je mettrai le lien dans la description. Et bref, ce jeune homme, salut, m'a demandé s'il était possible de faire un diorama Dragon Ball dans le but de l'offrir à deux youtubeurs bien plus connus que lui ou moi, mais vraiment bien plus parce que nous on est des rigolos. On va laisser planer un poil de mystère sur l'identité de ces youtubeurs. Bref, toujours est-il que j'ai accepté son projet. Quoi? Oui, moyennant petite finance, ouais, ok, je suis vénal, j'ai pris un billet au passage. Alors, enfin, d'ailleurs, pour l'instant, j'ai toujours rien pris. Là n'est pas le débat. Bref, on revient au duo et à l'histoire, le duo. Donc, après concertation, lui et moi, nous nous sommes décidés pour faire un duo pour la figurine Banpresto de Goku lors de son entraînement qui porte des cartons de lait. Je sais pas si vous voyez. Oui, voilà, la scène post-générique là avec le lait, voilà, c'était ça en fait. Ouais, t'as mis le temps, hein. Mais bref, donc on en est là. Alors bref, donc soit, et voilà, soit nous allons faire un duo autour de cette figurine, donc on va pas révolutionner le game, ça va être pas mal de techniques qu'on connaît déjà, mais qu'on va sans doute aborder différemment. En tout cas, l'idée c'était surtout de faire tout ce duo en vidéo, qu'on trouvait sympa, stylé, pour ensuite que ça finisse offert donc à des youtubeurs, la bouclée. Enfin, je sais pas si vous voyez l'idée. En tout cas, on va commencer un duo Dragon Ball, son entraînement avec Kame Sennin en route pour le matériel. Donc pour le matos, il va nous falloir, si je prends mes notes du poli, de la pâte de texturage Valero, texture terre. Voilà. C'est pratique, mais vous verrez, de la litière, du sable et de la pâte autodurcissante. Ici j'ai utilisé une pâte autodurcissante de chez Action. Allez, boum, placement de produit. Comme Cultura, on n'est pas sponsor, hein, mais bon bref. L'avantage c'est que c'est pas cher. Donc c'est parti pour la base. Après avoir collé plusieurs plaques pour obtenir une bonne grosse épaisseur. Ouais, c'est bon, je t'entends déjà. Oui, bien sûr, tu peux aussi acheter la plaque directe de la bonne épaisseur. Ça marche aussi. Et bref, j'ai la plaque sous la main et donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais pas envie de... Fais pas chier, merde. Après avoir fait ça, eh ben, on va couper la forme de la base à la proxon. Parce que c'est vachement moins chiant qu'avec le cutter, surtout quand c'est vachement épais. Ouais. Donc l'idée de ce duo c'est d'avoir un peu une perspective forcée, donc on va donner une courbure et je veux une base en forme d'ovale. Voilà, c'est tout parce que je veux un ovale. Donc ce qui est la perspective forcée, on verra ça au moment voulu, mais là je veux une base en forme d'ovale. Alors une fois qu'on a coupé, on met un petit coup de ponçage, on pense bien à mettre un masque pour se protéger, éviter de respirer la poussière. Et c'est maintenant où on va déterminer... Et c'est à ce moment-là où on détermine l'emplacement de la figurine. Et on trace donc la forme du socle. Oui, parce qu'on va couper ça. Oui, voilà. Comme je le disais, on veut une perspective un peu forcée. Et donc ce délire, c'est d'avoir une surface légèrement en courbe, comme on voit souvent dans les animés. Je sais pas si vous voyez le délire où il y a un peu de manière forcée la courbure de la Terre, ce qui augmente la perspective. Et ben là, on va partir sur ce délire-là. Ce qui fait qu'à la proxon, on va donc couper les arêtes pour commencer à dégrossir et obtenir cette forme. Ensuite, on affine donc avec le cutter pour continuer à obtenir notre belle forme qui quelque part va nous faire comme un œuf. Et qui vole un œuf, vole un œuf. Ouais. Parce que mettre un œuf dans la poche comme ça, discretos, ça va. Mettre un bœuf dans la poche, discretos, franchement c'est chaud. Mais on s'égare. Donc on affine au cutter et au ponçage, ce qui va nous faire notre belle courbe pour notre perspective forcée.
Maintenant, on va creuser donc pour placer notre socle comme on avait déjà vu sur le playset Marco. Le lien dans la description. Et ce même socle que nous allons coller avec du ni clou ni vis. Parce que ça fonctionne bien. Tout simplement. Donc maintenant on va délimiter la zone de notre chemin, le chemin sur lequel Goku va courir. Ouais. Et donc toujours dans cette optique de perspective forcée, et ben on le trace pour qu'il se rétrécisse plus au fond. Concept de perspective. Si t'as pas saisi le truc, il va falloir retourner un petit peu à l'école et revoir la géométrie et tout ça. Je t'assure. Alors on va commencer à texturer en retirant un petit peu de matière pour créer des irrégularités mais légers, soft, et un petit coup de cailloutage, le traditionnel cailloutage. Maintenant on va aller un peu sur le fond, parce que ouais on va faire un fond, donc toujours dans cette idée de perspective et de donner un peu de profondeur, on va faire un peu des montagnes. Donc là ben, on trace et on coupe dans du poli nos futures montagnes. Et la montagne, ça vous gagne. Et je suis chaud aujourd'hui. Donc on peut rajouter une couche pour faire ça sur plusieurs plans, ce qui va rajouter de la profondeur. Et ensuite, on taille donc un peu comme on taille de la roche, comme on avait vu précédemment sur le duo Namek. Si, je te jure, sur le Coran de Namek. Oh putain, on va encore perdre des abonnés. Je m'en fous, je suis content d'avoir placé celle-là. Le lien dans la description. Un petit cailloutage en règle, ça veut pas dire qu'il faut que tu mettes à temps pax à ton caillou. Ouais, je sais pas si tu as suivi celle-là, mais elle était limite. Donc maintenant, nous allons coller les différents éléments ensemble comme tu peux le constater sur les images. Et ce qu'il faut plus regarder ce que je fais que moi qui te raconte les choses. Si je te montre ma gueule à ce moment-là, c'est juste pour satisfaire mon ego. Et pour être sûr que tout ça, ça tienne bien, eh ben on va venir rajouter 2 vis. Ouais, les vis dans le poli, ça passe, nickel. Maintenant, on revient sur notre chemin. Là, on va y aller, vraiment, franchement. Et c'est là qu'on va utiliser donc notre pâte texture terre Valero ou une autre marque, j'en ai rien à foutre, qui va nous permettre donc de texturer, hein, c'est l'idée, pas de texture, forcément, et également de camoufler notre socle, et d'uniformiser tout ça. Et ça, c'est un peu classe. Donc on en a mis partout, on lisse grossièrement avec un pinceau.
avant que ça sèche, donc on va venir déposer de la litière et différents sables de différents grains. Une fois que c'est sec, on dégage le surplus. Et donc pour les parties de chaque côté du chemin, là où il y aura de l'herbe, j'ai décidé d'aborder ça autrement. Et donc on va les recouvrir avec notre pâte autodurcissante de chez Action. Il y a 2 fois que je les cite, ils pourraient me donner un billet pour ça. Donc on profite aussi de cette pâte pour combler tous les écarts qu'on a sur les jonctions avec le fond, et les rochers du fond. Et donc en recouvrant tout notre sol, on en profite pour faire un peu d'irrégularité. Et ensuite on laisse sécher. Donc on verra la suite au prochain épisode. En attendant, j'en profite pour vous dire que vous nous retrouverez au Japan Tour Festival, qui se trouve, comme son nom l'indique, au Japon. Ah non, c'est l'inverse. Qui se trouve, c'est pas un festival sur Tours au Japon, mais c'est un festival sur le Japon à Tours. Ouais, putain, c'est pas clair leurs histoires. Bref, à Tours. Donc à la fin du mois de février, je vous mets les dates quelque part par là, parce que là je les ai pas en tête et je les ai pas notées comme un gros blaireau. Mais vous avez l'habitude. Comme d'hab, vous nous retrouvez sur les différents réseaux sociaux. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu qui fait plaisir, le pouce rouge qui fait pas plaisir, le petit commentaire, du partage en masse, le petit abonnement qui va bien. Vous pouvez également nous soutenir donc sur Tipeee et Utip, soit en faisant un don, soit en regardant des vidéos. Et pour ma part, maintenant, il est l'heure d'aller me policher le crâne. Oui, juste le crâne. Au revoir. Et si on se brassait de la bière?